est-ce qu'il y a autant de souffrances dans le monde? Pourquoi il y a tellement de trucs qui vont mal? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous déjà heureux? Tu t'es certainement déjà posé des questions comme celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore débarrassé de ce virus? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est apparu? Pourquoi est-ce qu'en 2021, il y a encore dans le monde des gens qui meurent de faim alors que nous, on gaspille la nourriture? Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils sont obligés de travailler? Et pourquoi il y a des gens qui meurent de maladies qu'on sait pourtant guérir juste parce qu'ils habitent dans des pays pauvres où ils n'ont pas accès aux soins? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens tellement riches et de l'autre côté, des gens qui manquent de tout? Pourquoi est-ce que Dieu ne supprime pas la pauvreté? Pourquoi est-ce qu'il ne nous met pas, lui, tous à égalité? Et pourquoi est-ce qu'il y a encore des guerres? Et pourquoi les meurtres, le harcèlement, la violence, le suicide? Pourquoi le sexisme, le racisme? Et pourquoi est-ce que cette personne que j'aime est atteinte d'une maladie si grave? Et pourquoi est-ce que Dieu n'empêche pas la mort? En particulier la mort de ceux que j'aime. Et puis, c'est quoi l'avenir pour notre planète? Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus éviter ce réchauffement climatique? Pourquoi il y a tellement d'espèces animales, végétales qui ont déjà disparu et qui continuent de disparaître? Et pourquoi il y a tant d'animaux qui vivent dans des conditions atroces, dans beaucoup d'élevages, toute leur vie? Pourquoi nos océans sont devenus des poubelles? Pourquoi est-ce que même l'air que nous respirons dans certaines villes est dangereux et même ce qu'il y a dans nos assiettes est parfois un véritable poison? Mais qu'est-ce que Dieu attend pour intervenir et pour changer tout ça? Est-ce qu'il n'a pas conscience de tout ça? Est-ce qu'il ne le voit pas? Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Peut-être qu'il t'arrive de te poser ces questions-là et peut-être même que tu te dis quand je vois toute la souffrance dans ce monde, j'ai du mal à croire que Dieu existe, j'ai du mal à croire en lui. J'aimerais t'inviter à réfléchir à ces questions-là. C'est vrai que ce serait chouette si Dieu pouvait régler tous les problèmes lui-même. Les problèmes de ma vie et ceux du monde, comme une sorte de magicien qui enverrait des solutions du haut de son ciel de façon surnaturelle. Il arrêterait les tsunamis et les inondations, il ferait disparaître tous les virus. Il partagerait lui-même les richesses entre les humains et nous mettrait tous à égalité, il prendrait aux riches pour donner aux pauvres, il gérerait les choses à notre place en fait. Il pourrait intervenir directement quand un malheur est sur le point d'arriver, il pourrait dévier la balle d'une arme à feu juste avant qu'elle n'atteigne une personne innocente. Il pourrait arrêter sur place, bloquer la personne qui s'apprête à traverser la route sans regarder pour qu'elle ne se fasse pas renverser. Il pourrait faire mourir les dictateurs d'une crise cardiaque ou un truc comme ça. Il serait comme une sorte de super-héros qui pourrait nous sauver de tous les malheurs. Ce serait chouette, non? En fait, non. À bien y réfléchir, ce serait même dommage. Parce que si Dieu intervenait comme ça dans nos vies, ça voudrait dire qu'il ferait les choses à notre place. Ça voudrait dire que nous ne serions pas libres. Et ce n'est pas ce qu'il a prévu pour nous. Ce n'est pas ce qu'il a voulu pour nous. Dieu a voulu que nous soyons libres. Libres de faire le mal ou le bien. Libres de partager ou de tout garder pour nous. Dieu a voulu que nous soyons libres de protéger ou de détruire cette planète. Libres de dire des paroles qui réconfortent, qui encouragent, ou des paroles qui blessent et qui humilient. Bien sûr, Dieu espère que nous fassions le bien, qu'on prenne soin les uns des autres et de tout ce qu'il a créé. Il espère qu'on s'entraide, qu'on se soutienne, qu'on se pardonne, qu'on s'aime, tout simplement. Il espère tout ça. Mais il ne peut pas nous y obliger parce qu'il a voulu que nous soyons libres. Il a choisi de nous offrir cette liberté comme un cadeau. Pourtant, Dieu voit bien que souvent, les humains utilisent mal ce cadeau. À chaque fois qu'ils choisissent le mal plutôt que le bien, mais Dieu nous laisse cette liberté parce qu'il a choisi de nous faire confiance. Il sait que les humains sont capables de faire le bien. Il compte sur nous pour soulager la souffrance. Le récit le plus important de l'Ancien Testament, c'est celui de la sortie d'Égypte. Tu connais peut-être cette histoire. Le peuple d'Israël est esclave en Égypte, des générations d'hommes, de femmes, d'enfants, forcés de travailler, privés de leurs droits et de leur liberté. Dieu voit la souffrance de son peuple, mais il ne peut pas agir seul. Il a besoin de quelqu'un. Moïse
s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» « Oui ?» répondit-il. « Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit. « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai même vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte mon peuple. » Moïse répondit à Dieu. « Moi ? Je ne peux pas aller trouver Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. » « Je serai avec toi, reprit Dieu. Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. » « Bien, dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. » Mais ils me demanderont ton nom, que leur répondrai-je ? Dieu déclara à Moïse, « Je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Moïse est allé voir Pharaon et le peuple est sorti d'Égypte. Oh, pas tout de suite, il y a eu plein d'autres épreuves, plein de complications, plein de doutes, mais bien des années plus tard, ça se termine bien pour le peuple d'Israël qui arrive enfin dans le pays promis. Parce que une seule personne, Moïse, a dit « Ok, j'y vais. Je ne suis pas un super-héros, je ne sais pas tout faire, mais je vais faire ce que je peux, j'essaye. » On n'est jamais complètement impuissant devant le mal et la souffrance. On peut toujours faire quelque chose. Et c'est vraiment ça que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode. Tu vois, j'ai choisi de tourner cette vidéo ici devant ce hara. C'est une sorte de perroquet et c'est les enfants de la paroisse qui l'ont fabriqué. On a découpé des bandes de papier, tu vois, on les a roulées et on les a collées pour faire une œuvre. En fait, on a fait ça dans le cadre d'une action qui s'appelle l'offrande des écoles du dimanche. Tous les ans, dans les paroisses protestantes, on soutient un projet pour des enfants dans un autre pays du monde. Et l'an dernier, c'était pour une école en Amazonie, une école qui accueille les enfants dont les parents sont partis chercher du travail au loin. Et alors tu vois, ce jour-là, ce sont les enfants qui ont animé le culte, ils ont chanté une chanson, ils ont présenté leur travail, tout ça, et puis on a fait la collecte, et dans cette collecte, qui était pourtant pas si énorme que ça, il y avait assez d'argent pour payer 3 mois d'école à un enfant. Tu te rends compte la différence que ça fait dans sa vie, 3 mois d'école pris en charge, alors qu'on avait juste roulé et collé du papier et chanté une chanson, c'est fou, non? Moi, je trouve ça fou. En fait, avec un peu d'imagination, et si on se met en relation avec les bonnes personnes, on peut tous agir pour qu'il y ait moins de souffrance dans ce monde. Même si on fait pas des trucs de fou, toi aussi, tu peux changer ce monde. Quel que soit ton âge et là où tu es maintenant, ce que je te propose, c'est de réfléchir à une cause qui te tient à cœur et de commencer par te renseigner. Qu'est-ce que c'est le problème exactement? Est-ce qu'on connaît déjà la solution? Tu peux chercher sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a plein d'endroits où tu peux t'informer. Et après, tu peux te rapprocher d'autres personnes. Ça peut être des amis, ça peut être une association, ça peut être dans ton église, tu peux en parler à ton pasteur et réfléchir ensemble, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer quelque chose à ce problème-là. Je voudrais t'y encourager. Je voudrais que tu n'aies pas peur d'essayer.
voit notre souffrance, il entend les cris de ceux qui souffrent, il pleure avec ceux qui pleurent, il souffre avec nous. S'il n'agit pas directement dans notre vie, c'est parce qu'il a choisi que nous soyons libres, mais il a confiance en nous, il a confiance en toi, il compte sur toi. Quel que soit ton âge, ton histoire, tes moyens, tu peux agir, tu peux faire la différence. Alors n'hésite pas, n'aie pas peur de t'engager, tu n'es pas seul, le Seigneur est à tes côtés. Détournant mon cœur de l'indifférence, je ne vois que peine autour de moi. Comment pourrais-je faire la différence dans ce monde égaré loin de toi? Qu'importe mes peurs, j'irai où tu m'envoies, je prierai pour toi, je marquerai ma génération, je me battrai pour l'opprimé, me lèverai pour l'affamé, j'annoncerai la libération, je veux tout donner pour toi, j'élèverai ma voix. Oh 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 oh, tout au fond de moi brûle une passion, j'ai décidé de vivre pour ta gloire. Ma vie enflammée pour cette nation, j'ai choisi de partager l'espoir.